Début de la saison. Grégoire Margoton. Corminboeuf, Keller, Goël, Bouafia, Tis et Dacour blessés, Leboeuf suspendu et Ismaël retenu par l'équipe de France Junior. Voilà, la liste est longue et Gilbert Grèce, privé de toutes ses forces vives, réussit quand même à composer une équipe. Louis Nicolin, lui, rêve toujours d'Europe et reste concentré. Concentré comme Sylvain Sanson. Risetto a senti Lefebvre en profondeur, mais le gardien alsacien veille, se couche et donne de l'air à sa défense. Un coup franc indirect pour le Racing. Hughes garde et frappe de l'Irlandais que Barabé regarde filer au-delà des panneaux de réclame. Strasbourg toujours avec le jeune Fabien Weber, servi sur la droite. Périlleux, le grand, repousse le centre sur Pouliken. Le capitaine strasbourgeois ajuste en gaucher. 3 actions plutôt palichonnes. C'est le résumé d'une première période frisquette et endormie. Les Montpelliérains ont peut-être oublié que l'Europe n'était pas si loin, mais peu à peu la mémoire revient. Lefebvre surtout cherche à donner du rythme, il réussit à piquer par-dessus Sanson. Lameno retient son souffle et le ballon termine sa course à côté. Les Blancs resteront comme ça un quart d'heure dans le camp alsacien. Exemple, ce centre de Lefebvre repris par Carotti, c'est chaud, mais Sanson garde son calme. 65e minute, Jackie Payard décide de monter, de vraiment monter sur la droite. Weber a suivi le mouvement, il regarde la position de Barabé et frappe. Le gardien montpelliérain s'en sort. C'est la première fois d'ailleurs qu'il avait à montrer son talent. 5 minutes plus tard, la même situation, les mêmes joueurs et le même résultat. Barabé, semble-t-il, s'est habitué aux frappes tendues de Weber. Sur le corner qui suit, le bloc montpelliérain repousse. Yannick Roth se retrouve sur un bon pied et marque. But refusé par Monsieur Colombo pour a priori une position hors jeu de Jackie Payard. Le temps de remettre en jeu et Bruno Alicart profite de la déception strasbourgeoise. Au bout du centre, Sanchez se jette et trompe Sanson. De 1-0, les Bleus sont passés en 1 minute à 0-1. Sur son banc, Loulou commence à s'impatienter, les arrêts de jeu se consument et Monsieur Colombo libère le président montpelliérain. Victoire finale 1-0 et promis, Louis Nicolin ne parle plus d'Europe, c'est encore trop tôt. Ouais, mais il n'y croyait plus, Louis Nicolin, après la défaite à domicile face à Lille. Cette fois, il a dû retrouver pas mal d'espoir avec cette victoire à Strasbourg. Bordeaux, car le 10e, ce sera demain en direct sur Canal à partir de 20h15. En direct de Geoffroy Guichard, le derby Saint-Étienne-Lyon. Alors au classement, ça donne quoi? Ça donne un Paris Saint-Germain qui compte maintenant 5 points d'avance sur Marseille. Bordeaux passe 3e devant Auxerre et Nantes. Ça, ce sont les clubs qualifiés d'office pour la Coupe de l'UEFA. Mais attention, la 6e place sera peut-être elle aussi qualificative. Ça dépend de qui gagne la Coupe de France. Dans la deuxième partie du tableau, car là aussi il y a bagarre. Même si Martigues a un petit peu décroché avec 3 points de retard sur le Havre et 4 sur le duo Lille-Caen. Les buteurs. Djorkaeff a manqué un pénalty, il reste à égalité avec Wedek. 3e, toujours le duo Priou-Boli. Les rendez-vous samedi prochain, jour de foot à 22h35. Attention, horaire inhabituel, il manquera un match. Ce sera un Paris Saint-Germain-Monaco qui vous sera